pour la réaction du chapitre 969 de One Piece, intitulé Seigneur Stupide. C'est parti. Donc la dernière fois, on avait Oden, la fureur d'Oden qui s'en va tuer Orochi. Mais Orochi est encore en vie aujourd'hui, donc on se doute qu'il va y avoir un truc quand même. La question est de savoir quoi. Alors, attends, Oden arrête. Si vous en partez pour ce genre de choses, l'ennemi va encore contre-attaquer. Ah, il est totalement inarrêtable là. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Attends, il attaque. Ça a été bloqué. Il court. Attends, il vient de croiser les doigts. C'est une barrière? Il vient de créer C'est le fruit de Bartholoméo? Attends. Il y a une barrière. Attends, on va voir la prochaine. C'est une barrière! C'est l'ancien fruit de. C'est l'ancien fruit de. Enfin, c'est le fruit de Bartholoméo. D'accord. Donc, ok. Donc c'est du verre. Pas la peine de vous en faire, messieurs Orochi. Et la fois, on m'a dit que la barrière. La barrière est indestructible. Le fruit de la barrière est indestructible. Enfin, la barrière créée est indestructible. La barrière ne laisse personne s'approcher. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Ta force est inutile, Oden. Kyokyoho. C'est la meuf de. Vieille peau, elle est appelée. C'est la sorcière, là. Pour extraordinaire, ce qu'on appelle les fruits du démon. Ils appellent ça sorcier. Résoudre le problème par la force et la colère, les daimyo des autres provinces l'ont essayé depuis longtemps. Personne ne peut me tuer. Putain, le mec fait grave son show qui se fait juste protéger par un mec qui s'appelle Senimaru Kurozumi. Vous avez vu si Rodan s'est engouffré dans le château. L'héritier légitime du clan Kozuki est revenu. Super, on va changer de shogun. J'aime bien parce qu'ils sont tellement, ils sont tellement en vie que Roshi se barre, mais ça va pas pouvoir se faire du coup. Je connais pas la raison. Mon père t'a fait remplaçant du shogun jusqu'à ce que je rentre. Donc donne-moi tout de suite le titre de shogun. Je n'avais aucune intention de devenir si important, mais avec moi le pays se portera mieux. Ah d'accord, ok. Enfin, je le savais, on le savait tous que le pouvoir de la vieille peau c'était aussi l'ancien fruit. Enfin, c'est le fruit que possède Bunkley actuellement. Il suffit de changer l'apparence complètement, on touche sur une personne avec sa main droite, je crois. Apparence, visage et corps. Tout ce que ces imbéciles, tout ce que ces imbéciles, à commencer par les daimyo, ont cru, ce sont les mensonges de la vieille, moi, qui s'était transformé grâce au pouvoir du travesti fruit. Le pays tout entier y a cru et m'a laissé la place de shogun. En d'autres termes, je n'ai aucune raison, je n'ai aucune obligation d'échanger ma position avec la tienne. Présent qui ceci de ce que pensait le vrai Sukiyaki. Qu'est-ce que t'as fait à mon père? Il est vraiment mort de maladie. Ce visage, est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont tué? Ce jour-là, la foule rassemblée pour le retour du clan Kozuki et contre l'emploi de château furent tirés dont de ses os deux traits empoisonnés. Deux personnes s'effondrèrent et vomissaient violemment leur sang, perdirent la vie. Perdirent la vue. Perdirent la vue. Ok, j'ai du mal à lire. Un médecin vite, les habitants ayant regagné leur demeure en hâte, aperçut dans le ciel de la capitale qui se recouvrait d'un de nuages un grand dragon, Kaido. Il eut une enfance unique, mais devient daimyo de Kuri. Par contre, c'est la ninja que y a, je sais pas, il y a une théorie sur elle comme quoi c'est une traîtresse ou je sais pas quoi. Moi j'ai envie de dire non, hein. Il prit la mer, faisant jeu égal avec les meilleurs pirates du monde, avant de rentrer dans son pays, s'étant encore aguerri. Oden Kozuki, celui qui ne connaît nul ennemi de sa trempe, il aurait dû devenir le sauveur de son peuple, courbé sous le joug d'un pouvoir maléfique. Cependant, c'est ce cependant qui me fait rire. C'est quoi il a été frappé par un...
Imaginez le slime. Imaginez le smile, pardon, comme les habitants des Bissous. Genre, le mec est censé être ultra en colère, mais il peut faire que rire, personne ne le prend au sérieux. Non, mais c'est pas possible. Allez hop, c'est bon. J'avais raison, donc du coup. J'ai raison, donc du coup. Mais putain, mais c'est tellement dommage. C'est triste. En fait, le smile, c'est le pire truc du monde. C'est le pire truc du monde. On l'a bien vu avec l'exécution de Yasuye. Quelques heures plus tard, Oden Kozuki se retrouvait nu devant le château d'Orochi, faisant bouffon. Les sbires d'Orochi et de Kaido riaient, et voici le grand homme rentrant chez lui après avoir fait le caniche pour gagner quelques pièces. Le retour d'Oden Kozuki, le légitime héritier de Wano, était pour ainsi dire le dernier espoir du pays tout entier, mais celui-ci fut complètement trahi, et le désespoir du peuple si immense va se transformer en colère. Qu'est-ce qu'il fout? C'est ça, il a été touché par le smile, il n'y a pas d'autre. Enfin, c'est horrible. Le mec, il y a tout le monde qui se moque de lui. Il y a les méchants, ils sont ultra quali. Puis t'as le mec qui devait tout arranger. Et ils font des combines contre lui, contre tout le peuple. Et au final, de ce que j'ai compris, du coup, enfin, ça se retourne contre lui. Là. Maintenant, c'est la colère dirigée vers Oden qui devait tout arranger et qui a rien fait. Oden Kozuki, seigneur stupide de Kuri, tombe à la renverse devant le serpent. Ne riez pas à ces blagues, youp la boum. Oden se montrait une fois par semaine dans la capitale, faisant le pitre devant le château, gagnant son obol, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Mais Sir Oden, je vous en prie, chaque semaine je danse nu, reçois de l'argent, c'est mon travail. Dites la vérité, qu'est-ce que vous êtes dit avec Orochi, pourquoi faites-vous cela? Là, il rigole pas. C'est chelou, pourquoi là, il rigole pas? Est-ce qu'il a vraiment un smile? Enfin, est-ce qu'il a vraiment mangé un smile? Même les gens de Kuri qui ont cru en vous jusqu'au bout ne vous soutiennent plus. Ces seigneurs stupides, il ne faut pas que tu deviennes comme lui, quelle déchéance. Plutôt que de devenir le toutou d'Orochi, tu ferais mieux de t'ouvrir le ventre comme un guerrier, de faire un hakakiri, je crois que c'est harakiri, un truc comme ça. Putain, c'est ça, il rigole. C'est ça, il peut pas. Mais c'est ça, c'est comme Yasuye, c'est comme la fille de Yasuye. C'est des gens, ils ont perdu leur émotion, c'est l'émotion qu'ils ont. Enfin, ils ont encore leur émotion, mais ils peuvent pas s'empêcher de rire. C'est-à-dire que ton père vient de mourir, enfin, comme on a eu la question de Yasuye, ton père vient de mourir, et ta fille, elle est en train de rigoler parce qu'elle peut pas faire autre chose. Elle est obligée de rigoler, et t'as les larmes aussi, donc des gens, ils prennent ça pour les larmes de joie, mais c'est pas ça du tout. Il y a donc 24 ans, Oden, qui avait reçu d'Orochi un journal étranger, courait sur la plage en pleurant comme un fou, des rires mêlés à ses larmes, à la suite des questions du seigneur des pirates, Gold Roger, une foule de gens se lançant à la recherche de l'immense richesse que celui-ci avait laissée, le One Piece, avait pris la mer. Et le monde entra alors dans l'acheteur de la piraterie, avait pris la mer. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce que Oden est toujours vivant? T'es vraiment incroyable, quelle vie tu as eue. Mais regarde, il est obligé de rire, mais là, c'est larmes, il peut pas faire autrement. Bon. Durant la deuxième année du retour d'Oden, une guerre éclata à Ringo. C'est Moria. Équipage de Gecko, voilà, c'est comme ça que Moria il s'est fait enculer. Ce fut ce même moment que fut pillée la tombe du dieu des lames, Ryuma. D'accord, donc ça c'est l'information qu'on attendait. Mais même à un moment pareil, Oden continuait à danser, et les seules personnes qui lui parlaient désormais était sa famille. C'est une plaisanterie, ce n'est pas drôle. Mais il a pas de smile, enfin c'est chelou, tu sais. Normalement de smile t'es obligé de rigoler, mais là on dirait qu'il est sérieux. C'est une plaisanterie, ce n'est pas drôle. Et ses vassaux qui étaient eux aussi objets de moquerie. Sir Oden, nous aussi on vient assister à votre danse chaque semaine. On voudrait pas louper ça. Ainsi que de rares alliés. Seigneur stupide, sont encore trop notés comme surnom. Et tu peux pas approcher du boss Yogoro. Seigneur stupide. Yogoro? Crétin. Ah, donc Yogoro, c'est un de ses. C'est un ami à lui, du coup, ok. C'est Yasuye, d'accord, ok. J'ai mis du temps à comprendre qui c'était. C'est Yasuye. Yosan, Oden est ici.
Non, ça veut plus un mauvais truc. Ah, qu'est-ce qui est stylé Yogoro comme ça dans sa jeunesse. Hiroshi n'a vraiment aucune manière, comme si j'allais me mettre à son service. Fais tout de même attention, Yosan. En petit Oden, tu danses de mieux en mieux, tu sais. Arrête ça. Mais t'as l'impression qu'il a smile en même temps, t'as l'impression qu'il l'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 ans après le retour d'Oden, Seigneur Stupide est encore là. Est-ce que c'est la vieille? Est-ce que Oden est mort? Est-ce que c'est la vieille, cette personne-là? Parce que c'est chelou, ils viennent de dire qu'il a pris la mer, mais qu'il est toujours en train de danser. J'ai peut-être mal lu, hein, mais je crois que c'est ça. Est-ce que c'est la vieille qui utilise son feu de travesti? Parce que c'est vrai qu'elle est un peu perchée, donc je verrais bien faire ça. Youp, la bombe, voilà la neige. 4 ans après le retour d'Oden, rien n'avait changé. Il commence à me gonfler, Oden. Ouais, bon. Au bout de 4 ans, quand même, ça fait longtemps qu'il doit te gonfler. Kuri, la 5ème année, le Shogun est à Kuri. Orochi passa à l'action. Putain, mais j'appuie sur mon mauvais truc à chaque fois. Je souhaite faire construire aussi plusieurs fabriques d'armes. J'attends ta coopération, Oden. Avant tout, Shogun, on est-on avec cette histoire de bateau et à propos de Kaido? Quoi? Attends. De quoi tu parles? Je te dis ce que je veux faire de Wano, ok. Yogoro, pas vrai, il ne voulait pas m'obéir, alors je l'ai confié à Kaido. Donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en prison. Quant à Via qui se fait partout, on l'a fusillé. Oh putain, c'est c'est ultra dark ce qui se passe là. C'est ultra dark ce qui se passe là, c'est quoi ça? Le visage de l'ombre de Wano, Yogoro le fleuri a été capturé à la capitale provoquant l'insurrection de ses troupes. Résultat, 16 morts dont la femme de Yogoro. Comme l'avait deviné sa famille et ses vassaux, le samouraï qui 5 années durant avait porté seul son fardeau, brisa finalement ses chaînes et de grosses gouttes se mirent à couler le long de ses joues. Il ne pouvait plus contenir ses émotions. Ce Kaido, je vais même le faire. Donc il n'a pas le smile, donc il y a vraiment quelque chose derrière. Il n'y a pas le smile. Ces mots sur Oden, nous les attendions. Allez, partons voir ce qui arriva ensuite. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. L'agitation provoquée par un Oden qui a pleuré n'est qu'un spectacle qu'on ne peut voir qu'une seule fois dans sa vie. Les 9 hommes qu'il avait réunis, devenus samouraïs, avançaient d'un même pas à l'heure du crépuscule, le soleil écarlate. C'est tellement beau. Elle est trop belle cette double page. Faisant étinceler de rouge ces vaillants hommes comme des flammes, et au katana à leur ceinture se reflétait le brasier de leur vie. C'est avec respect et admiration que ce soir-là, les gens les appelèrent fourreaux rouges. L'ennemi était Kaido et personne d'autre. Si triste avait été le chemin du passé, il s'ensuivrait bientôt l'exécution publique de Don Kozuki. D'ici à l'heure légendaire, dont le récit fut transmis aux générations suivantes, vous ne pouvez pas vous permettre de cligner des yeux. Ah, c'est un putain de teasing sur une grosse bataille là. Mais attends, mais ce flashback est tellement long. Donc on a Inuarashi, on a Denjiro. Denjiro adulte, ça on l'a, parce que Denjiro on l'a vu qu'enfant pour l'instant. Donc Denjiro adulte. Euh, J'ai oublié comment il s'appelait le mec qui pouvait. Kanroji. Putain, j'ai un doute. Comment il s'appelle le mec j'ai un doute que Kanroji c'est pas lui. Ah, attendez, parce que je me souviens plus de son nom. Le mec qui peut créer des dessins, enfin qui peut donner vie à ces dessins là, mais dessine mal. C'est Kanroji. Kanjiro peut-être, attends, là je suis sûr. Ah putain. Kanjuro. C'est ça, c'est Kanjuro. C'est ça, c'est Kanjuro. Okiku Kinemon. Kawamatsu. Ashura Doji. Raizo et Nekomamushi. Et Oden évidemment. Les 9 rouges. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Oden? Pourquoi on a l'impression qu'il a le smile alors qu'il l'a pas? Pourquoi il s'est mis à agir comme ça? Il y a forcément une raison.
Parce que c'est ça, il est sérieux, il a pas le smile. Voilà, il a pas le même truc que ceux du village des Bissous. Et en revanche, j'ai remarqué un truc, il y a les onomatopées en dessous. Est-ce que ça indique la fin du flashback? Tu sais, comme les. Ah, parce qu'Odan est présenté comme une pièce de théâtre. Wano, pardon, est présenté comme une pièce de théâtre. Avec là, par exemple, ce serait la fin de l'acte 3, il me semble, ou l'acte 2, je sais plus. Et par exemple, ensuite, ce sera la grande. Acte 4, c'est la grande bataille, et acte 5, la fin. Un truc comme ça, peut-être. Est-ce que les onomatopées qu'on voit en dessous indiquent que c'est la fin du flashback et qu'on aura peut-être une autre partie du flashback après? Parce que là, on nous parle à l'heure légendaire. L'heure légendaire, on nous parle de l'exécution de Donkozuki. Si triste avait été le chemin, c'était du passé. Pourquoi Kaido? Pourquoi pas Orochi? Alors que c'est Orochi, clairement, qui fait de la merde. C'est Kaido, enfin, Orochi est protégé par Kaido, mais Orochi, c'est quand même un mec bien pourri quand même. Et là, je viens de voir. Ah, c'est Kinemon. Ah, putain, j'allais dire. J'allais dire. Non, je sais pas ce que je veux dire, mais. J'allais dire, c'est qui le mec avec une lune sur son kimono? Mais en fait, j'ai vu les deux sabres, c'est Kinemon. Euh, Okiku, donc après ça, donc Denjiro. Mais Denjiro, il apparaît pas, c'est chelou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si, il est là, ok, d'accord, mais je crois que c'est le plus caché d'entre tous. C'est vaillants hommes comme des flammes. Cette double page est incroyable. Cette double page est incroyable, ce chapitre est incroyable. Là, c'est vraiment ouf. Un spectacle qu'on ne peut vivre qu'une fois dans sa vie. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est pareil, une réaction à chaud, ça va être compliqué de faire une vraie analyse. Mais à mon avis, vu les onomatopées qu'il y a en dessous, on va retourner au présent avec. Quand le flashback a commencé, c'était l'équipage du chapeau de paille qui se faisait attaquer. Enfin, il y avait personne pour faire la révolution. Enfin, ils devaient ramener une grande armée. Au final, il y avait personne et en fait, tous les membres du chapeau de paille ont disparu, des trucs comme ça. Donc, à mon avis, avec les onomatopées de musique en bas de la page, on va retourner au présent et qu'on aura une autre partie du flashback après. Mais voilà, je pense pas qu'ils vont nous montrer tout d'un coup non plus. Donc je pense qu'on va se laisser là. C'était la réaction du chapitre 969. Ciao!